guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doa, It's About Everything. Et cette fois-ci, on va parler de qui? D'un rappeur de Philadelphie. Et puis, on se rappelle quand les histoires des plaintes sur Diddy étaient sorties, pas encore son arrestation. On se rappelle de ce fameux rappeur qui était l'ex de Nicki Minaj. Eh oui. Et lui, il y avait une certaine plainte qui était venue et qui disait qu'il y avait Diddy était en relation avec un rappeur de Philadelphie qui sortait, ce rappeur-là, entre autres, sortait avec une certaine rappeuse très populaire. Bref, tous les indices amenaient sur Meek Mill et rapidement, le monde en fait, c'est toi, c'est toi le boy, le chéri de Diddy. Et on a vu plusieurs fois avec Diddy, il matchait, donc on sait que l'amitié c'est fort. Ah, vous, avec vos amis, les hommes surtout, est-ce que vous matchez pas ensemble? Comme vous et votre meilleur ami, vous mettez pas, bro, on va s'habiller pour la même façon. Tu mets ton t-shirt blanc, moi je mets mon t-shirt blanc avec mes jeans bleus, on match. Vous faites pas ça les gars? Des fois nous les filles on fait ça entre amis. Vous je suis sûre que vous faites ça aussi. Mais en tant que tel, Meek Mill et Diddy le faisaient. Donc là on parle de lui, pourquoi? Parce que c'est très intéressant. Il essaie de se dissocier de Diddy comme beaucoup d'autres personnes, mais il y a quelqu'un qui a répondu qui n'est pas d'accord. Tu prends pour qui toi? Toi! Mon beau-père! T'étais presque mon beau-père, et là maintenant tu veux abandonner mon papa comme ça parce qu'il est en dedans. Bref, on parle de notre très cher Justin. Justin, c'est le chef. Moi, je vous ai dit, Justin, c'était le chef. Et là, il commence à prendre son rôle de chef. Il surveille tout. Il est là, alerte, pour défendre papa. On a It's About Everything, guys. Bienvenue chez Doha. On en profite de mettre un like de support. On est là ensemble. On regarde l'actualité. Qu'est-ce qui se passe avec Meek Mill et Justin qui commence à laisser savoir. Guys, Je suis qu'un grand gars, vous avez vu. Allez, ouais, la vraie vie, bébé. Pas de gang, Meek Million, vrai de vrai. Je te jure, me manque pas de respect, lâche tout Meek. Ouais, Meek. ok, tout ça a commencé bien simple, bien banal. Il y avait un commentaire, c'est comme un média américain qui faisait, qui avait adressé le rappeur, justement, Meek Mill. Mais Meek Mill, on le prononce comme on peut. Donc, et Meek Mill, il en a profité pour essayer de se dégager de Diddy. Parce que depuis quelques temps, il est trop associé à Diddy. Et il aime plus ça, on peut imaginer. Diddy est en dedans en plus. Donc, lui a dit, il en a profité pour dire No Diddy Gang, et respectez-moi, moi je suis No Diddy, No Diddy. Et quand on dit habituellement No Diddy, c'est comme la façon qu'ils disent nos homo maintenant. Et là, quand il a dit ça, c'est une façon, on peut comprendre, d'essayer de reprendre sa crédibilité. Parce que c'est un rappeur, et puis on sait qu'un rappeur, t'es associé que t'étais le boy de Diddy, du côté afro-people dans le hip-hop, c'est pas une très bonne image pour toi. Donc, il essaie dans toutes les façons de le reprendre. On sait que Meek Mill, quand c'était sorti les histoires sur lui, il essayait même de poster, il tweetait, parce que lui, Meek Mill, il fait partie de ces artistes qui tweetent en temps réel. Donc, il tweetait comme, il disait, comment osez-vous penser que moi, je suis avec un gars ou que j'ai eu des relations avec un homme? Moi, j'aime trop les femmes pour ça. J'ai plein de femmes. Moi, les femmes, là, je les ai comme ça. Yeah! Et le monde était comme, mais ça veut rien dire. C'est une mauvaise défense. Bref, il a essayé, il a fait beaucoup de choses. Et puis, là, suite à son commentaire, il y a quelqu'un qui est venu répondre, qui a laissé savoir, toi, je te vois et j'aime pas ce que tu fais. Et on parle de notre très cher Justin. Baby Justin, ok? À partir de maintenant, je l'appelle Baby Justin parce qu'on a beaucoup de Justin autour. Donc, pour pas vous mélanger, on va l'appeler lui Baby Justin. Vous allez savoir c'est qui. Donc, Baby Justin, il a vu sa publication et puis il est venu commenter pour laisser savoir, j'ai vu ce que tu fais, j'aime pas ça. T'étais mon beau-père pendant des années. Mais ok, il a pas dit que t'étais mon beau-père, mais vous savez. Mais bref, et puis il a écrit un commentaire, il a écrit SMH, ça veut dire shake my head. Shake my head, vous savez qu'on dit shake my head. Et puis il a mis le petit émoticône de la main qui fait comme. Oh my god, guys! C'est ça qu'il a répondu sans rien dire de plus. Donc, bébé Justin, quand il a fini de mettre le commentaire, bien entendu, tout le monde a vu ça en fait. Oh, il réagit, ben on sait que les bébés Combs, les bébés bad boy réagissent, mais bébé Justin, c'est un petit peu le chef, là, le patron, là. Il a pas le choix de montrer à papa qui est en dedans que moi je suis actif, là, je gère. Et puis,
Et puis c'est ça, donc en tant que tel, on sait que Meek Mill, malgré tout ça, il a été associé, il a été dans le bain là, de l'histoire de Diddy suite à la plainte du producteur de Rodney Jones. Vous savez, le fameux producteur qui avait une plainte de près de 100 et quelques pages, presque 170 pages, bref, beaucoup de pages. Et puis il mentionnait que Diddy avait des relations intimes avec un rappeur de Philadelphie, ajoutant des indices très clairs. Donc, l'ex de ce rappeur de Philadelphie fréquentait une rappeuse très connue, très populaire. Donc, quand tu vois des indices comme ça, même si tu veux faire 1 plus 1, t'es obligé de dire 2. T'es comme 2. Même si t'es fâché de le dire, t'es obligé. On a compris Nicki Minaj. Et en plus de ça, Nicki Minaj, elle a comme confirmé que c'était Meek Mill en disant que il était très bizarre, lui et Diddy, que Diddy et lui l'avaient utilisé elle comme façade parce que les deux étaient ensemble. Et puis des fois, quand elle a vu qu'il voulait la faire des affaires bizarres, elle s'est sauvée d'eux, elle a fait plus jamais. C'est Nicki qui a dit ça. Donc Nicki, elle a aussi confirmé la rumeur qu'il était comme ça avec Diddy. Donc la propagande s'est faite, on peut imaginer. Et lui, Meek Mill, de son côté, il n'a rien fait vraiment pour se justifier. Ou aussi, il s'est justifié à l'époque, c'était maladroitement. En même temps, il n'avait pas besoin de se justifier à l'époque parce que Diddy n'était pas en prison. Donc, il avait toujours la protection de Diddy, que peu importe ce qu'il vous dit, I don't care. Diddy va être là, Daddy va être là pour me protéger. OK? I don't care. Donc, mais par contre, lors de l'arrestation de son ex-ami Diddy, on peut comprendre que ça a changé parce que là, Diddy peut plus te défendre. Il y a beaucoup de ces personnes qui défendaient commencent à tomber, que ce soit Naomi Campbell qui commence à se faire exposer comme étant une petite voleuse, que ce soit lui qui se fait... tout le monde, il peut plus défendre personne parce que lui essaie de sortir de là. Donc, c'est normal que le monde lui tourne le dos. Et on se rappelle que oui, Meek avait fréquenté Nicki de 2015 à 2017. C'est quand même un long moment. Meek avait même offert, tu sais, quand l'histoire que tout le monde commençait à tacler Meek Mill, dire Meek Mill, t'étais le chéri de Diddy, Diddy c'était ton sugar daddy, bref, le monde n'arrête pas de dire plein de choses comme ça. Lui, il a dit, je vais faire une investigation pour savoir pourquoi mon nom est associé à ça. Pourquoi on parle de moi là, c'est avec vos vieilles... Vous avez mis des vieilles indices que supposément dans la plainte, il y a un rappeur qui était de Philadelphie et puis il sortait. Et là, vous pensez que c'est moi. Moi, je veux payer 100 000 $ à quelqu'un qui fait une investigation sur ça. Actuellement, il n'a pas encore payé le 100 000 $, donc j'imagine que les gens n'ont pas vraiment investigué, guys, pour prouver qu'il était relié à Diddy. Parce que lui, il ne comprend pas comment le monde pense qu'il était relié à Diddy. Donc, dans les commentaires, dites-moi, est-ce que vous pensez que Meek Mill est vraiment la personne qui est dans la plainte du producteur Rodney, ou vous vous dites que non, en effet, on n'a aucun indice réel parce que nous, on a juste mis son nom pour mettre son nom. Et puis lui, Meek Mill, il a aussi laissé savoir que lui était plus consterné pour ses affaires. Parce que l'histoire d'être en couple avec Diddy ou d'avoir eu des relations avec Diddy peut lui faire du tort à ses affaires. C'est quand même un rappeur hip-hop américain. De savoir qu'il a eu des relations avec un autre homme, c'est pas une bonne chose pour lui. Donc c'est plus ça le problème. Lui, il s'en fout ces histoires-là qu'on le dit qu'il est avec ou il n'est pas avec Diddy. Il s'en fout de ça. Il conteste pas ça. Lui, c'est juste pour ses affaires, c'est un problème. Mais les rumeurs de Diddy, il s'en fout. C'est ça qu'il dit. Aussi, Meek Mill, ça c'est intéressant, hein. C'est intéressant, guys. Il a dit qu'il donne $1 million, 1 million, qu'on prouve sa relation avec Diddy. C'est-à-dire que si vous, là, pendant que vous regardez la vidéo, et vous êtes capable de chercher toutes les informations que vous pouvez, de chercher vos esprits que vous pouvez pour avoir les faits, pour prouver que Meek Mill et Diddy ont été en relation, il va vous donner $1 million. C'est ça qu'il a dit. C'est-à-dire que, la fin d'année est en train d'arriver, c'est l'année des expos, vous disiez, j'aimerais tellement ça faire un voyage. C'est peut-être votre signe pour aller chercher les preuves pour faire votre argent. C'est ça qu'il a dit, hein. C'est pas moi qui le dis. Donc, quand vous avez les preuves, vous allez parler à Meek Mill, son équipe, ils vont vous donner $1 million si les preuves sont concrètes. On a aussi... ça, j'ai vu le nom, j'ai pas eu le temps de faire la recherche sur ça. My bad, guys.
OK? Michael Rubin, on se rappelle Michael Rubin, c'est comme un entrepreneur très riche et puis il fait beaucoup, toutes les 4 juillet, la fête américaine, il fait toujours des white parties chez lui. Et puis on dirait quand les vedettes font des white parties, je sens quelque chose de démon chez eux. Mais bref, à ce qui paraît, Michael Rubin, c'était le sugar daddy. Oh, guys! De McMahon. Ok, j'ai écrit ça, j'ai pas eu. Je vais faire une autre vidéo peut-être pour parler de Michael Rubin. Mais j'ai juste pris mes notes rapidement et puis j'ai vu le nom sortir de nulle part. J'ai dit, ah, je vais juste prendre une note, peut-être c'est quelque chose d'important. Donc on le partage à cœur ouvert. On va faire le détail sur ça. Et puis, qu'est-ce qu'on peut retenir? Je sais que bébé Combs, bébé Justin, on sait que bébé Justin est sensible. Il est là aussi. On l'a mis responsable de gérer l'entreprise Bad Boy. Il veut s'assurer de contrôler l'image et tout. Mais il doit comprendre que les autres vedettes, là, ils vont pas... Ils doivent se sauver eux-mêmes, là. Ils vont pas pouvoir sauver son papa, Didi, là. Lui, je peux comprendre qu'il veut donner... il est sensible pour son papa, je le comprends. Mais le monde n'a pas la même sensibilité pour son papa, sachant que Didi, à l'époque, il a tourné le dos à beaucoup de personnes. Lui aussi, quand il y a du monde qui tombait, au lieu de les aider, il a fait comme... il a fait le silent school. Donc, c'est ça fait partie du game. Donc, il doit l'accepter que... je sais pas s'il s'attendait à ce que toutes les stars, tous ses tontons, tous ses amis, les boyfriends, les jouets de son père, ils soient tous avec son père solidaire. Mais ça marche pas comme ça. Donc, dites à bébé Combs, dites à bébé Justin, oui, notre bébé Justin, que c'est ça. C'est comme, il doit s'attendre que son père reçoive un petit peu qu'est-ce qu'il a fait à beaucoup d'autres personnes qu'il a tourné le dos. Donc, ce n'est pas le seul astuce que les bébés Combs reprennent. Donc, les bébés Combs, ils sont très, très ouverts, alertes. Tout ce qui se passe, ils regardent. Ils surveillent l'actualité. Hein? Faites attention, vous pouvez écrire un commentaire et puis ils viennent pour retracer. Même si vous écrivez en français. Ah, je vous dis. Moi, c'est vous qui vont venir voir. Donc, les bébés Combs, ils sont très alertes à ce qu'on peut comprendre dans qu'est-ce qui se passe. Ils sont très sensibles sur ça. Mais sauf ils doivent comprendre que ça fait partie du game. Donc, que ce soit Justin, Christian et Quincy. Les 3, c'est eux autres les bébés Combs. Faites-moi pas croire que non, Quincy, c'est pas son vrai père. Quincy est aussi là-dedans, ok? C'est un bébé Combs. Bon. Ou un bébé bad boy. On choisit qu'est-ce qu'on veut, bébé Combs ou bébé bad boy, mais ils sont là-dedans. On se rappelle, suite à l'altercation avec Reggie, après la fête d'Halloween, quand ils sont venus, toi, t'as parlé sous papa. Toi, là, t'étais notre gardien. On te faisait confiance. Papa, quand il allait faire la fête, les freak-off, et puis on pouvait pas y aller, c'est toi qui étais notre gardien, notre babysitter. Et puis c'est toi comme ça, tu trahis papa, t'étais l'employé de papa. Pour qui tu te prends? Et là, tu as fait ma bad. Je suis désolée, le petit frère. Ok. Et suite aux commentaires, parce qu'on sait que Reggie a participé dans le documentaire, Reggie a dit, yo, mais personne m'a payé assez d'argent. Moi, je suis allée avec le money, là. TMZ m'ont payé de l'argent pour participer dans le documentaire. Les autres n'ont pas voulu payer de l'argent pour mon silence. Même vous, là, donnez-moi de l'argent et puis je vais être silencée. Même quand je vous gardais, je faisais du babysitter, votre père me payait. Là, vous ne me payez pas pour mon silence. Of course que je vais aller où est-ce qu'on me paye. Moi, c'est quoi, là? Moi, je suis qui? Moi, je suis Reggie, ok? Donc, c'est ça qui est ça. Donc, en effet, Justin est très sensible. Donc, on donne beaucoup d'amour à bébé Justin. Donc, donnez-lui de l'amour, guys. Je sais, vous allez dire, mais Doua, pourquoi? Mais tu sais, il est sensible, ok? C'est bébé Justin. Donc, il est déçu du retournement de situation et le manque de loyauté dans l'industrie. Lui, c'est pas là. Il connaît pas vraiment l'industrie. Il est juste né dans un monde, dans une maison. Et puis, il a vu son père. Il pensait que son père, c'était un chef, c'était un dieu. Et là, il se rend compte que son père n'est pas un chef, il n'est pas un dieu. Et son père vient de tomber. Et là, maintenant, il a vu toutes les amies, les tontons qui étaient autour de son père et qui faisaient pire que son père. Ils sont tous comme ça. Là, il se dit, mais pourquoi vous défendez pas papa? Vous étiez aussi pire que papa. Et là, il comprend pas. C'est ça qui arrive. Donc, si vous voulez aller voir le média où ce que... pas Reggie, où ce que McMahon avait parlé, ça s'appelle Hood Report. C'est vraiment un média américain.
Et puis lui, Mec a essayé de saisir l'occasion pour se retirer de Didi. Parce que ça l'a beaucoup affecté, on va pas se mentir. La partie, ça m'avait vraiment rendu triste pour Meek Mill. C'est quand, un moment, parce que Meek Mill, il a son fils. Je pense que son fils, à quel âge? Il a 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans. Il a un de ces âges-là, c'est un petit bébé. Moi, j'arrête pas d'appeler les gens bébés. Hein. La personne va avoir 50 ans, je vais dire, le petit bébé. Doha, c'est quoi mon problème? Il faut donner à Doha des bébés parce que j'arrête pas. Mais bref, on peut comprendre Meek Mill que lui aussi, il essaye, comme peu importe, il s'est retrouvé dans des conditions dans sa vie, il sort du ghetto, il s'est retrouvé dans des conditions, le rêve américain, et puis c'est fait, on a profité de lui, donc Didi a clairement profité de lui à un moment dans sa vie, il a cru au rêve américain, puis il a fait des choses pour essayer, t'es prêt à quoi, t'es prêt à faire quoi pour avoir du succès? Et je vous pose la question, qu'est-ce que vous serez prêt à faire pour avoir du succès? Et des fois, ça a l'air simple cette question-là, mais malheureusement, jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à faire beaucoup et puis sans penser aux conséquences. Et c'est pour ça qu'on tenait à... J'ai essayé de le mettre sur un ton humoristique, mais derrière, lui aussi, Meek Mill, il est pas méchant. Meek Mill, il a été utilisé comme beaucoup d'autres et puis il a aucun intérêt de défendre Didi. On peut comprendre qu'il veut rester loin de tout ça. Il veut protéger son enfant, il veut protéger sa famille, il veut pas que rien lui arrive, et puis il essaie de rester dans le game. Et puis, tu sais qu'il y a maintenant le petit enfant de Didi, là, Baby Justin, qui essaie de dire « Mais pourquoi t'es pas loyal envers mon père? » Mais ton père a rien fait de bon pour lui. Ton père l'a fait croire des choses, il a fait faire des choses. Ok? Bref, je voulais vous laisser sur ce. C'était cette petite nouvelle. It's about everything. On regarde toujours un petit fond sensible dans tout ce qui se passe. Et oui, vous allez dire, Doha, pourquoi on regarde des fonds sensibles dans tout ce qui se passe? Parce que ici, chez les Dohaciens, on a un cœur, ok? Donc, je laisse sur ce. On se voit aux prochaines vidéos. Mettez des cœurs, mettez des likes, mettez du support. Partagez la vidéo aussi. Guys, on peut faire ça? Comme moi, Puff et Meek. Puff s'était penché pour parler à quelqu'un, dire bonjour ou autre. Alors je me suis tournée vers Meek et j'ai dit « Joyeux anniversaire ». Il a tendu la main et a dit « Merci ». J'ai donc pris sa main et je l'ai serrée. Quand j'ai serré la main de Meek, il l'a vue et s'est énervé. Wow! On est probablement resté 20 minutes après ça. Puis dans la voiture, il m'a tiré les cheveux. On était dans un de ces grosses escalades. J'étais assise d'un côté, lui de l'autre. Il m'a tiré les cheveux et m'a insulté pour ça. Il a dit « Pourquoi je peux jurer, bordel? » Ouais. Il disait « Pourquoi tu lui serres la main, bordel? » J'étais comme « C'était juste de la jalousie. » Ouais. J'ai dit « Je disais juste « Bon anniversaire », rien d'autre. » Il a cru que j'essayais d'être sournoise, car j'ai tendu la main quand il s'est penché pour parler. Il a pensé que j'étais sournoise.